Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à l'aéroport international de Pékin. Je viens de faire Milan-Pékin. Et là je vais faire Pékin-Macao. Alors le billet ne m'a coûté que 350 euros aller-retour durant la haute saison, c'est-à-dire début décembre jusqu'à fin janvier. Ce qui est un timing idéal pour fuir l'hiver en Europe. Voilà. Donc j'ai pris la compagnie Air China et j'ai réservé mon billet, on va dire, 2 mois avant. Donc intéressant, je suis agréablement surpris par la qualité, on va dire, du service à l'intérieur, la qualité des repas, la ponctualité, le professionnalisme. Au début, j'avais des appréhensions parce que je voulais faire mon check-in et puis il y a eu quelques bugs sur le site internet. Mais ensuite, à part le site internet qui n'est pas bien conçu, qui n'est pas ergonomique, je trouve que la qualité du service elle est juste incroyable et puis le prix aussi il est intéressant. Je pense que cette compagnie-là propose des prix aussi bas parce qu'elle passe par la Russie, alors que les autres compagnies sont obligées de contourner la Russie et à cause des sanctions qui datent après la guerre, on va dire, entre la Russie et l'Ukraine. Et de ce fait, les billets ont explosé, ils coûtent plus cher. Aujourd'hui, on va dire un Paris-Bangkok, faut compter au moins 500 voire 600 euros. Alors que je me souviens, à l'époque, il était facile, voire possible de trouver des billets à 250, 300 euros aller-retour durant la haute saison. Donc, moi, je vous donne un conseil, essayez d'être le plus flexible possible. Parfois, entre, on va dire, si vous prenez votre billet d'avion un jour plus tôt ou un jour plus tard, vous allez le payer 30% plus cher. Et puis, si vous êtes mobile géographiquement, si vous habitez par exemple au sud-est de la France, bah, vous pouvez prendre votre vol d'Italie, hein, de Turin, de Milan, c'est moins cher. Et vous savez, une fois que vous descendez à Macao, vous pouvez rejoindre le sud de la Chine, des villes comme Guangzhou. Vous pouvez prendre le train, le bus et puis rejoindre le Vietnam, le Laos. C'est super. Voilà, c'est super. Sortez des sentiers battus. J'ai déjà mis une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer comment réserver des billets d'avion pas chers. Donc les principaux points, je vais vous répéter cela. Activez un VPN, réservez votre billet un mercredi soir, essayez d'être le plus flexible possible, évitez le bagage en soute, et puis prenez un billet aller-retour. Ne prenez pas juste un billet aller simple, parce que l'aller simple va vous coûter 350-400 euros. Alors que l'aller-retour, vous pouvez trouver l'aller-retour au même prix. Et souvent, si vous prenez l'aller tout seul et le retour tout seul, vous allez payer 2 fois plus cher. Même si vous êtes soi-disant flexible, mais je pense que ça vaut pas le coup. Voilà. Et puis, utilisez la navigation privée et supprimez systématiquement vos cookies. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes, lorsqu'elles savent que vous voulez chercher, que vous cherchez un billet d'avion, que vous voulez en acheter un, eh ben, elles seront naturellement prédisposées à augmenter les prix. Donc c'est à faire systématiquement, même quand vous réservez un billet de train ou un billet de bus. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis ces jours-ci, je vais poster quelques vidéos de mon séjour ici. Alors, j'ai pas d'itinéraire défini, mais je fais au feeling. Je ne me mets pas la pression, je vais errer. Donc je vais commencer par Guangzhou. Je vais rester peut-être une semaine et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, à bientôt, ciao.